Coucou mes petits hops, bonsoir. Je vous prends quelques petites minutes pour vous expliquer un tout petit peu ces quelques vidéos que j'ai pu faire concernant le jeûne d'Hadassa. Comment moi je le fais, si je fais bien, si je fais mal, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je m'améliore. Ceci dit, moi comment je prépare le jeûne d'Esther. C'est un jeûne, nous le savons tous, très difficile. C'est un jeûne qui nous demande énormément de préparation. C'est un jeûne qui nous demande énormément d'études bibliques et de prières. Donc, je procède dans le fait déjà que je me conditionne mentalement. Je dis à mon cerveau, dans un jour, on est en jeûne. Ok, dans un jour, on est en jeûne. On est en jeûne d'Esther. Donc, pendant 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et tu passes ton temps dans la présence de Dieu et Dieu va te nourrir de sa sève. Donc, premier jour, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos, je suis tout en joie, énergie comme pas possible. Je prie, je loue, je lis la Bible, je regarde des films chrétiens. Tout va bien. Le premier jour, easy. Deuxième jour, ça commence à être un peu plus difficile. Je me lève difficilement, je prie. Là, il fallait que j'aille à l'église. C'était le dimanche, le deuxième jour. Donc, j'ai été à l'église. C'était ma semaine de service. Donc, je me suis dit, bon, je suis déjà à l'église. J'habite quand même hors de Lyon. Donc, ce qui fait que revenir à Lyon en semaine, c'est un peu compliqué. Je vais le faire maintenant, mon service. Nous étions sur la semaine du 14 février. Donc, ce qui dit, je fais du contenu. Donc, il fallait bien que j'inaugure ça. C'est quand même important, étant donné que j'ai aussi la rubrique culture, voilà. Mais pendant tout ce temps, c'était très difficile. J'avais l'énergie en baisse, j'étais pas bien. De temps en temps, j'avais des vertiges. De temps en temps, c'était dur. Donc, pendant que je faisais tous ces événements, je priais en même temps. Je ne m'arrêtais jamais de prier, en fait. Même si je ne priais pas verbalement, dans ma tête, je priais, Seigneur, aide-moi à tenir. Seigneur, aide-moi à tenir. Seigneur, renouvelle mes forces. Et j'ai été au 14. L'inauguration du 14 juillet, on a fait les feux d'artifice, j'ai pu assister. Et tout de suite, je suis rentrée à la maison juste après pour pouvoir prier, continuer à rester dans la présence de Dieu, continuer à méditer. C'était très difficile ce deuxième jour, mais ça allait. Le lendemain, il fallait que j'aille à la mairie pour, bien évidemment, encore une fois, l'événement culture. Il y avait le maire qui devait faire un petit discours et célébrer. Je me suis levée le matin, difficilement encore une fois. Je me suis préparée, j'ai lu un tout petit peu et j'ai été. Seigneur, renouvelle mes forces. Seigneur, renouvelle mes forces. Franchement, dans tout ce que vous faites, et tout ce que vous avez à faire pendant que vous êtes en jeûne, Seigneur, renouvelle mes forces. Et je vous assure que le Seigneur renouvelle les forces. Donc, il a renouvelé mes forces. Je me suis levée, j'ai été, ça s'est super bien passé. Et tout de suite, il y avait un pot en plus. Il y avait un pot à partager, comme je disais. Et le maire, hyper social. Une fois qu'il a enlevé sa petite écharpe, mais tellement accessible, ouvert. Mais bon, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas manger. Donc, je suis tout de suite rentrée. Lorsque je suis rentrée, nous étions déjà sur midi. Midi, ce sont mes heures pour prier. Moi, j'ai quand même des heures clés que je mets en place. Donc, je me suis mis dans la louange, la prière, l'adoration. C'était difficile. Mais vraiment difficile. Mais c'est pas grave. Seigneur, nous sommes sur le dernier jour. Aide-moi à tenir jusqu'au bout. Et voilà. Et j'ai prié pour midi jusqu'à 13h. Je prends toujours 1 heure dans la prière. Et ma deuxième partie de prière, c'était à 15h. Je vous donnerai après mes conseils. C'était à 15h. Mais là, 14h30, 15h, dans 30 minutes arrive, mon cerveau me dit, je ne tiens plus. Mon corps me dit, je ne tiens plus. Je ne peux pas me lever pour prier. Je ne peux pas me lever pour adorer. Là, j'ai besoin de me reposer. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je me lève pour prier. Et mon corps, il tient pas. Je vois l'heure passer, je vois 15h arrive. Et là, je m'endors. Je m'endors, clairement, je m'endors.
Et à 15h30, 16h, je fais un songe et tout. Le Seigneur me parle. Et après, je me réveille. Je crois qu'il était vers 15h30, comme ça, 40. Je me dis, bon, là, lève-toi pour prier. Et pendant que je me dis ça, mon corps, il fait boum. Et je repars dans un sommeil, je dors. Et encore une fois, le Seigneur, il me parle, mais clairement. Et je dis, je ne résiste pas, je dors. Et le Seigneur me parle, clairement, il me visite en rêve. Et j'étais tellement contente, tellement émerveillée. Une fois que je me réveille comme ça, c'est 17h. J'étais épuisée, mais j'étais toujours en jeûne. J'ai dit, Seigneur, tu m'as parlé, Seigneur, tu m'as parlé, Seigneur, tu m'as parlé. Tout de suite, je prends mon carnet de rêves et je commence à écrire. J'écris. J'essaie de me souvenir de tout ce que j'ai pu voir, tout ce qui s'est passé. J'écris, je note, avec les heures et tout. Et là, c'est 18h-5. On se remet dans la prière et l'adoration. Et le Seigneur, il renouvelle les forces. Là, à ce moment-là, je commence à me lever. Je commence vraiment à prier. Et je passe autant dans l'adoration. C'était génial. C'était vraiment beau. C'était un bon moment. Ah oui, un moment important. Pendant que je priais, il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Or que je me disais, bon, après, je vais me poser sur ma terrasse et je vais lire la parole de Dieu. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Pleuvoir. Et je dis, mais Seigneur, ça n'a plus de bénédiction, ça, ou c'est comment? Et moi, je continue à prier. Une fois que je termine la prière, il s'arrête de pleuvoir. Clairement, il s'arrête de pleuvoir pendant que je suis à la fin de la prière de 18h. Et après, je me repose, je regarde encore un film, je suis restée dans l'adoration un bon moment aussi. Et puis voilà. Donc du coup, cuisine pour le soir, je passe un petit peu tout ce qui doit bientôt périmer. Donc j'avais la banane, j'avais des pommes qui étaient déjà vieilles, qui étaient toutes fripées comme pas possible. Et je mets aussi du poisson pané au four, tout ça. Mais je vais vous expliquer après. Il faut jamais manger grosse quantité après un jeûne. Et ça, j'ai appris de mes jeûnes précédents. Donc vraiment, je prends des petits morceaux, des petits bouts. Et là, j'ai découvert quelque chose hyper important que je vais vous conseiller. Donc, je mets tout ça au four. Bientôt arrive l'heure de la prière. Donc, je prie de 23h30 jusqu'à minuit 30 pour clôturer. Et puis voilà, là, j'ai tenu jusqu'à minuit et quart. Minuit 12, comme ça, que j'ai bu de l'eau. Et pendant que tout ça cuisait, je me suis mis dans la prière encore et l'adoration. Mais je peux vous dire que là, c'était dur. C'était très dur parce que je me traînais au sol. J'étais là, Seigneur, on va pas terminer à arrêter à mi-chemin. On y va jusqu'au bout. Je prie, je suis épuisée. Je suis complètement à sec. Et je continue à prier. Même, je prie en langue, je prie en français, je murmure. Tout était tellement... J'étais épuisée, tout simplement. Mais mon objectif était, Seigneur, je sais pourquoi je fais ce jeûne d'Esther. Donc, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces pour la fin. Renouvelle mes forces. Et le Seigneur a fait grâce. Je termine et tout. Maintenant, venons aux conseils. Maintenant, pour mes petits conseils, c'est à prendre ou à laisser. Et vous pouvez le faire aussi à votre sauce. Mais pour moi, de mes expériences... Alors, il faut déjà savoir que ce n'est pas la première fois que je fais le jeûne d'Esther. J'ai fait le jeûne d'Esther pour la première fois, c'était en 2014. Ensuite, j'en suis venue à faire le jeûne d'Esther encore une fois dans ma petite marche avec le Seigneur. Et là, cette année, ça fait quand même plusieurs fois que je fais le jeûne d'Esther. Donc en fait, c'est pas quelque chose qui est complètement inconnu à mon corps ou à mon cerveau. Je sais pas comment vous le direz, mais c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. C'est quelque chose que mon corps a l'habitude en fait. Et notamment même des jeûnes de journée.
mon corps a l'habitude que je le prive. Donc, ce qui fait que c'était dur, oui, mais c'était pas infaisable. Voilà. Premier conseil, c'est que préparez-vous à entrer dans le jeûne 1 jour, 2 jours avant. Vous savez qu'à telle période, vous avez un jeûne à effectuer. Vous vous dites ça déjà dans votre cerveau plusieurs fois. Dans quelques jours, je suis en jeûne. Dans quelques jours, je suis en jeûne. Commencez à diminuer votre fréquence d'alimentation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que je vais bien manger et parce qu'après, je vais être en jeûne. Non, moi, je vous conseille en tout cas de manger peu en fait avant. Comme ça, votre corps a déjà l'habitude de ne pas trop recevoir. Deuxième conseil. Puis, buvez bien l'eau avant de commencer votre jeûne. Et une fois que vous avez commencé votre jeûne, priez. Priez. Alors, je vous conseille aussi de ne pas jeûner pendant que vous travaillez en semaine. Je vous conseille pas de jeûner. Je vous conseille aussi de ne jeûner pas enfin, votre dernier jour de jeûne. Voilà. Votre dernier jour de jeûne ne doit pas être le dimanche. Je vous le conseille. C'est un conseil. Je vous expliquerai pourquoi. Les autres jeûnes en fait que j'ai toujours fait, c'était le week-end, vendredi à dimanche, ou le jeudi à samedi. Ça m'est déjà arrivé. Mais je trouve que c'est compliqué lorsque tu travailles, ou lorsque tu as des impératifs, ou lorsque tu fais... Tu n'es pas vraiment concentré. Donc vraiment... Ce que je voulais dire, c'est important que votre deuxième jour de jeûne, si vous le faites le week-end, votre deuxième jour de jeûne, faites-le le dimanche. Ne faites pas le dernier jour de jeûne un dimanche. Non, votre troisième jour ou votre dernier jour de jeûne, je vous conseille que ce ne soit pas un dimanche. En tout cas, pour mon expérience à moi, j'ai remarqué que c'est mieux que ce ne soit pas le dimanche. Pourquoi? Parce que le premier jour de jeûne, nous avons encore des forces, l'énergie, notre corps a des réserves. Le deuxième jour de jeûne, ça commence à déjà être un peu difficile, mais c'est tenable. Le troisième jour de jeûne, en fait, c'est complètement à plat. À plat. Le troisième jour de jeûne, c'est le Saint-Esprit qui vous maintient. Il vous maintient tout le long. Mais vous avez quand même quelques réserves dans votre corps, en fait, qui vous donnent la force de tenir. Le troisième jour, ni boire, ni manger. C'est très difficile. Donc, c'est important de rester chez vous. C'est important de rester, de ne pas faire trop d'efforts. Vraiment, ne faites pas trop d'efforts. C'est pour ça, vous allez me voir dans mes vidéos, je suis souvent avec une chaise à côté de moi. Parce qu'il y a des moments où vous avez des vertiges. Si vous avez des vertiges à l'extérieur, les gens, automatiquement, ils vont vous donner à boire. Vous aurez plus de force pour rentrer chez vous. Ou je ne sais pas. Il peut y avoir tellement de choses. C'est mieux que vous soyez déjà chez vous, dans votre environnement, dans votre petit cocon. Comme ça, si vous tombez là... Si vous tombez, il n'y a que le Saint-Esprit qui va vous garder et vous donner la force ou par la prière de reprendre des forces et vous remettre en selle. Ou tout simplement, vous allez dire, bon Seigneur, je ne peux pas, j'arrête, je le coupe, je bois, je mange. Voilà, donc c'est mon conseil. En tout cas, le troisième jour, ne le faites pas où vous avez trop d'activités, des trucs et tout à faire. Non. Restez chez vous. Moi, j'ai eu qu'une activité que franchement, j'étais à 2 doigts d'annuler parce que j'étais fatiguée en me réveillant. Mais j'ai dit, Seigneur, renouvelle mes forces. 10 minutes avant, j'étais complètement dans le canapé, à plat, en mode, je ne vais pas tenir. Et le Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie d'y aller parce que c'est important. On sait que je suis quelqu'un en quête d'apprendre et j'ai toujours soif et que j'ai envie encore de progresser et que j'ai envie d'en apprendre. Donc du coup, j'ose y aller et tout. J'ai dit, bon, Saint-Esprit. Et en plus de ça, c'est nécessaire pour la suite en fait du ministère. Il faut quand même que j'aille. Qu'est-ce que je fais? Je suis fatiguée. Et 5 minutes après, hop, il a renouvelé mes forces. J'avais plus de vertige. Je dis ok, c'est maintenant. J'ai pris mes chaussures, je suis allée. Tout
tout en douceur, je marchais doucement et je continue à prier. Hein. Seigneur, renouvelle mes forces, que je ne vais pas tomber là-bas. Que j'aille pas tomber là-bas, Seigneur, renouvelle mes forces. Donc, ce qui fait que j'y allais et ça s'est super bien passé. Et bien évidemment, je suis tout de suite rentrée. Et là, je ne suis plus sortie. Je n'ai plus rien fait, je suis plus sortie. C'est hyper important de se maintenir dans l'adoration parce que l'adoration est puissante. Elle est tellement puissante, vraiment. Elle renouvelle vos forces, vous ne pouvez même pas savoir. Des fois, vous n'arrivez même plus à prier, vous mettez l'adoration, je vous t'assure. Déjà, c'est une prière. Croyez pas, mais c'est une prière. Quand tu es en adoration, tu es en train de prier. Quand tu écoutes l'adoration, tu pries également. Tu pries. Franchement, tu pries. Donc, et ce qui fait que le Seigneur renouvelait mes forces. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où j'arrivais à me lever, prier. Et quand j'avais un peu de vertige, je m'asseyais et tout. Mais je n'arrêtais pas de prier. J'étais assise sur une chaise. Mais mon âme priait. Mon esprit était continuellement en train de prier. Des fois, c'était juste Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne tout. C'est une prière à Dieu. C'est une prière à Dieu. Des fois, c'est juste l'adoration pendant peut-être 3-4 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et ensuite, tu vas prier 10 minutes. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. Tu es en train de faire ton sacrifice. Et Dieu le voit. Quatrième ou cinquième conseil, si je peux le dire comme ça, ne négligez rien. En tout cas, de cette expérience-là, ne négligez rien. C'est pas une première expérience pour le jeune Data Science. Et je sais, en tout cas, que le Seigneur, moi, me parle en toutes circonstances. Je me suis conditionnée pour qu'il puisse me parler en songe, à travers la louange, à travers l'étude, à travers la prière. Donc, ce qui fait en fait que je n'ai négligé aucun aspect. J'ai pris mon carnet de rêve au cas où il vient me parler en rêve, que ce soit dans la nuit ou en journée. J'ai pris ma Bible. J'ai pris l'évangile. J'ai pris un moment avec Jésus. Je sais que... Et j'ai pris mon cahier pour tout noter. Il faut savoir que moi, j'ai des heures clés. Je vous conseille d'avoir des heures clés. Trouvez vos heures clés. Je sais que je prie le matin très tôt. Là, je ne vais pas vous cacher que c'était très difficile pour moi de prier le matin très tôt. Donc, je priais quand je me levais. Je priais à midi. Pour moi, c'est important la prière de midi. Donc, je m'y tenais à la prière de midi. 15h, je m'y tenais. Sauf le troisième jour, comme vous avez pu le voir, que je n'ai pas pu. Je me suis endormie d'épuisement, de fatigue et tout. Mais là encore, je rends grâce à Dieu. Le Seigneur a pu me parler à ce moment-là. Donc, je peux le noter dans mon carnet de rêve. C'est-à-dire, le Seigneur n'a pas été silencieux. Il a vu que j'avais envie de prier jusqu'au bout. J'avais envie d'honorer, Seigneur, d'honorer notre rendez-vous. Mais mon corps ne tenait plus. Mon corps ne tenait clairement plus. Il l'a vu, en fait. Il le voit. Donc, ce qui fait que il est passé par le songe pour m'encourager, me fortifier. Parce que je ne peux pas vous raconter là ce que j'ai reçu, mais je peux vous dire clairement que ce que j'ai reçu lorsque je me suis réveillée à 17h, j'avais qu'une envie, c'est de rentrer dans la prière et l'adoration. Et j'étais contente en fait aussi de m'être levée à l'heure là parce que j'aurais pu être tellement fatiguée que je dormais jusqu'à 20h, 21h. Donc j'ai loupé carrément la prière des 18h. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce moment-là parce que c'était magnifique. Bref, c'était magnifique. Donc, il m'a parlé en rêve. J'avais préparé mon carnet juste à côté de moi, donc je l'ai juste saisi et j'ai noté. Et ensuite, je suis rentrée dans l'adoration. Le soir, j'étais très épuisée, mais je restais dans l'adoration et j'ai regardé un film chrétien qui m'a aussi fortifiée. Après, je me suis trompée sur un film. Il y a un film où j'ai commencé à regarder. C'était censé être chrétien, mais je voyais pas quelque chose de chrétien. Après, c'est vrai, peut-être parce que j'étais aussi fatiguée que je n'ai pas trop relevé grand-chose. Je ne sais pas. Et pour clôturer, le Seigneur m'a maintenue jusqu'à la fin. J'ai pu préparer pour clôturer le jeûne. Il a renouvelé les forces encore une fois. Et j'ai pu prier jusqu'à la fin. Et je rends gloire à Dieu. Je vous encourage tout simplement à toi qui aimerait faire le jeûne d'Esther, à toi qui as l'habitude de le faire ou c'est plus difficile, sache que le Seigneur est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Ne néglige aucun aspect et prends
toutes les facteurs à laquelle Dieu te parle. En tout cas, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse, que je voulais dire. N'abandonne pas, continue. Et lorsque c'est difficile, n'oublie pas, rappelle-toi, rappelle à ton âme, rappelle à ton cerveau pourquoi tu le fais. Et demande de l'aide à Dieu. En tout temps, en toutes circonstances, demande de l'aide à Dieu. Il va te secourir, il va venir. Il va clairement venir. Donc, voilà. Et je rappelle encore mes conseils. Fais un jeûne d'Esther. Le dernier jour, tu es chez toi. Tu es à la maison. Ne sors pas. Reste à la maison. Ok? Ne fais pas trop d'efforts. Non. Voilà. Que Dieu te bénisse et je t'encourage encore à persévérer dans ta marche avec Dieu et être sensible au Saint-Esprit. Et moi, je te dis à bientôt. Gros bisous. Et je suis tellement ravie de partager ma petite expérience avec toi. C'est pas grand-chose. Je suis pas importante. Mais toi, tu es importante aux yeux de Dieu. Et je voulais juste t'encourager, te fortifier. Je te fais des gros bisous et à très bientôt.